Hello à tous, voilà, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai senti l'appel de le faire suite à des choses que j'entends et qui se passent. Et euh, voilà, en fin de compte, la plupart euh, de mes clients, de mes clientes, en fait, ce que je m'aperçois, c'est qu'en fin de compte, même moi, hein, j'y étais, on est tous dans un triangle de Karpman. Vous savez, le victime, bourreau, sauveur. On est tous dans ce triangle. La société, elle a été créée par ce triangle, voyez. Victime, bourreau, sauveur. Et en fin de compte, à chaque fois que soit vous êtes victime, il y a un bourreau. Et si il n'est pas bourreau, il devient le sauveur. Mais à votre tour, un tour, vous êtes victime, mais vous pouvez être bourreau de quelqu'un d'autre. Et vous pouvez aussi être sauveur. Alors comment sortir du triangle de Karpman? Eh bien déjà, c'est de le voir. C'est de le voir. Les relations toxiques, par exemple, quand vous dites «Ah, il m'empêche de faire ceci, il m'empêche vraiment de... tiens, je veux prendre un bain, je peux même pas prendre un bain, il vient m'emmerder.» Ouais, mais qui le fait rentrer et qui vous embête alors que vous êtes en train de prendre le bain? Ou alors vous décidez, vous voulez prendre un bain, puis là, il y a autre chose qui se passe. Mais qui attire ça à vous? Ben, c'est vous. En fait, il y a quelque chose en vous qui attire l'autre. Une partie de vous se dit ah bah je n'ai pas le droit de me faire plaisir. Ben, c'est ça qu'il faut aller travailler. C'est pas l'autre qui est en cause. Lui, il ne réagit qu'à ce qui est émané à l'intérieur. À partir du moment que vous comprenez ça, et ben en fin de compte, si il réagit à ce qui est à l'intérieur, si moi je vais nettoyer là, si je vais aller voir qu'est-ce qui m'empêche de prendre ce bain tranquillement sans être dérangé, et ben allez voir. Qu'est-ce qui est dans votre croyance là? Qu'est-ce qui a été émis dans votre programme quand vous étiez petit? Parce que les croyances, ce ne sont que l'éducation qu'on a eue, les paroles, les pensées, enfin les paroles qu'on a eues envers nous et le toucher en fait. Si on vous a touché, ça a été profondément jusque dans l'ADN, et si ça n'a pas été touché, en fin de compte, c'est juste en surface. Donc comment aller libérer cette croyance? Déjà, il faut la voir, il faut accueillir, ok, bah là, ouais, là, je me sens, là, je me sens persécutée par mon compagnon. Vous voyez, ça va très vite, hein, persécuter. Alors, je veux juste prendre un bain. Et bien, allez voir en vous, qu'est-ce qui fait que votre compagnon, en fin de compte, vous vous sentez persécuté par celui-là. Et vous allez voir, en fin de compte, que tout émane de notre vibration. Et si vous allez nettoyer cette croyance-là et la transformer, et bien devant vous, le jour où vous voulez prendre un bain, et bien en fait, il n'y a plus personne qui va vous embêter. Et votre compagnon, il vous laissera tranquille. Alors qu'est-ce qui fait qu'une personne, en fin de compte, elle nous persécute, elle est tout le temps sur notre dos. Alors soit des fois c'est notre femme, soit des fois c'est notre patron. Oh là là, je suis obligée de répondre à ça, sinon craque plus rien. Ah là là, je suis obligée de répondre aux, aux obligations de l'État, sinon craque plus rien. Mais qui? Qui en vous répond à cela? Est-ce réellement vous? Non. C'est une partie de vous qui a peur, qui est dans l'état de victime. Quand on est soi, on n'a plus de peur, on n'a pas de tristesse, on n'a pas de peur. Et bien souvent, on est dans la paix et la joie. Ce sont des émotions. Mais la neutralité, en fait, c'est d'être dans la paix. Et à partir du moment que vous avez une émotion de peur, ah bah je peux pas prendre mon bain, il arrête pas de... Il surveille tout, je peux pas être tranquille, il me dit ça. Oui, mais qui? Qui en vous parle quand... eh ben, c'est la victime. C'est plus le conjoint, là, qu'elle voit. C'est un bourreau. La victime, bourreau. Le conjoint, il a complètement disparu. Ah, mon amoureux, je t'aime et tout. Ah, bah là, il y en a plus. C'est celui qui nous emmerde, qui est le persécuteur, qui nous empêche de prendre le bain. Ou autre chose, ou de faire de la pâtisserie, ou plein d'autres choses, hein.
C'est un exemple. Mais voilà. Qui? En fait, c'est pas le conjoint. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui émane. Alors allez voir, mais vous n'êtes pas cette partie victime. Est-ce que vous êtes tout le temps dans ce sentiment? Non. Puisque quand vous êtes avec votre chéri, votre conjoint, vous êtes il vous prend dans les bras, vous vous sentez bien. En fait, c'est à ce moment-là précis que votre état de victime, elle sort. Et allez voir pourquoi elle est là. Pourquoi je me sens persécutée par mon conjoint? Pourquoi je me sens persécutée par mon patron? Pourquoi je me sens moins bien qu'une autre? Pourquoi je me démunis en face d'une autre? Ça peut être aussi des femmes. Hein. Victime bourreau, c'est aussi dans le sens aussi avec les femmes. Hein. Victime bourreau, il n'y a pas de genre en fait, ni féminin ni masculin. Tout est une question en fin de compte d'état. Donc comment en sortir? Eh ben, c'est d'aller voir. Allez voir en vous qu'est-ce qui vous fait réellement peur. Derrière une peur se cache une autre grosse peur. Et derrière l'autre grosse peur, en fait, se cache encore une autre peur. Il faut remonter à la cause. La cause, l'effet. Si vous allez à la cause, vous allez encore, mais allez écouter. Prenez le temps d'écouter en vous et ne vous jugez pas. Vous avez peur, c'est ok. Allez voir pourquoi vous avez peur. Les enfants, ils ont peur. Et quand après, la mère, elle le rassure ou alors, voilà, plus ou moins que ça se passe bien, l'enfant, il affronte sa peur. La peur, elle n'est pas là pour nous envahir. Elle est là juste pour être exprimée. Et elle n'est pas normale. C'est un mode de survie. La peur, elle a une cause. On nous dit que voilà, la peur, elle émane au niveau des Cro-Magnons. Mais en fin de compte, dans notre vie, on a vécu des choses qui nous ont fait peur avant. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Qu'est-ce qui nous a fait réellement peur? C'est quoi? Remonter à la cause. Aller voir derrière cette peur, qu'est-ce qui se cache d'autre? Et encore, qu'est-ce qui se cache d'autre derrière encore ce que vous avez découvert? Et c'est comme ça, moi c'est comme ça que j'ai remonté le fil. Parce que l'effet est lié à une cause. Si vous trouvez, là vous avez l'effet, hein, c'est la conséquence. Je ne peux pas prendre mon bain. Ben pourquoi? La cause, c'est que étant petite, ça se trouve votre mère, elle vous a dit « Ah, t'as pas le droit de te faire plaisir. » Et peut-être juste une tape comme ça, t'as pas le droit de te faire plaisir. Au moment même de prendre un bonbon, vous voulez vous faire plaisir, vous êtes un enfant. Ah non, tu manges pas avant le repas et clac, ça enregistre pour l'enfant. Il va pas enregistrer de pas manger avant le repas. Il va enregistrer que se faire plaisir est mal. Et si ça a été touché, paf, il l'a enregistré dans son ADN. Eh bien, allez voir. Qu'est-ce qui a été touché chez vous? Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur? D'où ça vient? Allez chercher la cause. Et si vous n'y arrivez pas, allez voir des thérapeutes. Voilà, moi-même, je suis, je me dis pas thérapeute, mais je suis chamane, je fais des soins, je fais des guidances. Mais allez voir pourquoi vous avez cette cause. Voilà, mais c'est qu'une émotion. Et là, vous pourrez prendre votre bain tranquillement, sans que personne vous emmerde, sans que personne gueule, sans que vous vous culpabilisez parce que vous avez pris du temps pour votre bain. Vous avez le droit de prendre un bain. Mais allez voir, qu'est-ce qui vous empêche en fait réellement d'être dans cette paix, de prendre votre bain? Voilà. Bon, je vous souhaite une belle journée et méditez bien là-dessus. Je ferai d'autres vidéos. À bientôt.